Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important pour tous ceux qui envisagent le mariage. Sur le thème, l'importance d'un bilan prénuptial. Avant de s'engager pour la vie, il est essentiel de penser à la santé du couple, de penser également à la santé des futurs enfants. Pour en parler aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau un spécialiste, un technicien principal en analyse médicale, actuellement en service à l'hôpital Jamo de Yaoundé, qui va justement nous éclairer par rapport à ce sujet négligé et pourtant très important. Alors, bonjour Monsieur Ronald Tanginé. Bonjour Monsieur Rossi, et le plaisir est partagé. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau et je pense qu'aujourd'hui je pourrais donner le meilleur de moi et édifier la jeunesse sur l'importance du bilan prénuptial avant le mariage. Merci d'avoir accepté sans condition aucune à honorer à notre ultime rendez-vous pour justement parler de cette question qui gangrène la société, comme vous le savez, l'importance bien évidemment d'un bilan prénuptial. Le plaisir est partagé. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, avant de dérouler le tapis à cette question de savoir quelle est bien évidemment l'importance du bilan prénuptial avant le mariage, permettez-nous de vous offrir cette petite capsule réalisée par la maison MC Film Creation. On se retrouve juste derrière. Focus sur l'hôpital Jamo de Yaoundé. Pour M. Tanginé, cette journée commence sous le signe de l'énergie, de la rigueur et d'un profond sens de l'engagement. Convaincu que la propreté irréprochable et l'organisation méthodique du laboratoire constituent des fondements d'un travail excellent, il veille avec soin à instaurer un environnement propice à la précision et à la fiabilité des analyses. Car pour lui, la qualité du service rendu repose avant tout sur la discipline, l'organisation et le respect des normes professionnelles. Cependant, le travail débute avec méthode et assurance. M. Tanginé démontre une parfaite maîtrise des équipements du laboratoire. De la prise en charge rigoureuse des échantillons à leur enregistrement minutieux, chaque étape est exécutée avec précision et professionnalisme. Viennent ensuite les analyses au microscope, conduites avec une attention soutenue afin de garantir des résultats d'une grande fiabilité et d'une exactitude irréprochable. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous voici de retour sur notre plateau. Et bien évidemment, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, justement le technicien principal en analyse médicale, actuellement en service à l'hôpital Jamo de Yaoundé, qui aura l'insigne honneur de répondre à nos questions. Ces questions, bien évidemment, qui pourront édifier plus d'un téléspectateur aujourd'hui à la maison qui est resté scotché à son petit écran. Alors, je voudrais bien poser la question à notre invité. Qu'est-ce qu'un bilan prénuptial au juste? Est-ce simplement une formalité administrative ou un véritable actif de santé? Merci pour votre question, Monsieur Rossi. Par définition, le bilan prénuptial est un ensemble d'examens effectués avant le mariage. C'est-à-dire quoi? Un couple, par exemple, qui aspire au mariage devrait effectuer un bilan prénuptial. Il englobe plusieurs examens sérologiques permettant au couple de se préparer psychologiquement à une vie future, à une vie maritale et à une vie familiale, c'est-à-dire avoir des enfants sains et sereins. Ce n'est pas qu'une simple formalité comme certains le pensent de nos jours, non, mais c'est un ensemble d'examens importants. Et donc c'est en fait cela que les couples doivent faire pour éviter certaines maladies sexuellement transmissibles lorsqu'ils seront déjà dans le mariage. Merci, mesdames et messieurs, vous venez de recevoir justement la définition de ce thème, l'importance d'un bilan prénuptial. Par la suite, quel est l'objectif principal de ce bilan pour les futurs mariés? L'objectif principal du bilan prénuptial pour les futurs époux, c'est tout d'abord d'être sûr de l'état de santé de son ou de sa partenaire, d'être sûr que les enfants que, par exemple, le couple va mettre au monde
seront sains et sans défaillance sanitaire. C'est-à-dire quoi? Par exemple, pour un couple dont la compatibilité n'est pas bonne, forcément, ils auront des enfants qui seront malades, comme nous en voyons de nos jours, avec par exemple la drépanocytose qui ne cesse de sévir de nos jours. Alors, l'objectif principal même repose au niveau de la sécurité et de la confiance au sein du couple qui aspire se marier en effectuant tout un bilan prénuptial et en étant sûr de l'état de santé des différents partenaires et de la progéniture qu'ils auront. Voilà en fait l'objectif principal du bilan prénuptial. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous amorçons comme ça avec beaucoup d'énergie la deuxième partie de ce rendez-vous consacré à l'importance d'un bilan prénuptial. Et nous allons justement voyager sur la tonalité des examens et leur importance. Et nous avons envie de vous poser cette question, monsieur Ronald Tanjuné. Quels sont les examens médicaux classiques prescrits dans le cadre d'un bilan prénuptial? En fait, la liste des examens prescrits dans le cadre d'un bilan prénuptial, nous avons tout d'abord l'examen phare le plus important qui est l'électrophorèse d'hémoglobine. L'électrophorèse d'hémoglobine vient en fait donner une sûreté au couple, c'est-à-dire quoi? Un couple qui aspire au mariage, par exemple, en effectuant une électrophorèse d'hémoglobine est sûr de sa progéniture. Nous avons par exemple les commentaires au quartier qui disent moi je suis AA, je suis ceci, je suis cela. C'est en fait ça qu'on appelle l'électrophorèse d'hémoglobine. Un monsieur par exemple qui est d'une électrophorèse d'hémoglobine AA pourrait se mettre en couple avec une dame d'électrophorèse d'hémoglobine AA en étant sûr que les enfants seront sains et bien portants. Oui. En deuxième position, nous avons le groupe sanguin. Le groupe sanguin est très important dans la mesure où dans le futur, un des enfants ou une des progénitures ou même le partenaire ou la partenaire pourrait avoir besoin d'une transfusion sanguine. Là, le partenaire ou la partenaire vient combler ce vide en ayant un groupe sanguin compatible à celui ou celle de sa partenaire, y compris pour les enfants. Et ajouté à ça, nous avons également les examens sérologiques, à savoir la syphilis, le chlamydia, le HIV, la rubéole, la toxoplasmose et bien d'autres. Donc la liste est exhaustive. Mais les plus importants sont le groupe sanguin, l'électrophorèse d'hémoglobine et ces examens sérologiques que j'ai cités tout à l'heure là. Merci, monsieur Ronald Tanjuné. Vos réponses nous édifient également nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent à la maison, ces couples, ces gens, ces personnes, ces Camerounais bien évidemment, qui envisagent une relation harmonieuse, une relation saine. Quand ils vous écoutent, ils se disent « Ah, au quartier, on a l'habitude de dire du n'importe quoi. » Et maintenant, nous avons les réponses à nos différentes questions. Alors, pourquoi est-il crucial de détecter des maladies transmissibles, notamment des VIH, hépatite, syphilis, etc., avant le mariage? Il est primordial de détecter certaines maladies avant le mariage pour préparer le couple aspirant au mariage à accepter par exemple son partenaire ou sa partenaire avec ce qu'il ou elle présente. Je prends l'exemple d'un couple où l'un des deux a par exemple le VIH et qui suit son traitement normalement. L'époux ou l'épouse devrait être prêt à accepter son partenaire ou sa partenaire avec sa pathologie et à vivre avec. Déjà que toutes ces maladies ont des traitements de nos jours, donnant une certaine sûreté aux différents partenaires lorsqu'ils seront déjà dans le mariage. En quoi le bilan prénuptial est-il utile pour prévenir les risques liés à la grossesse? Par exemple, la rubéole, la toxoplasmose, voilà, dites-nous. Le bilan prénuptial prévient certaines anomalies dans la grossesse, dans la mesure où l'un des deux partenaires, je prends l'exemple de la femme qui pourrait venir avec une maladie sérologique positive. On se dit, bon, elle pourrait contaminer l'enfant à la naissance. Pour un couple, par exemple, qui se met ensemble sans toutefois effectuer un bilan prénuptial. Je prends l'exemple du VIH. Une dame, par exemple, dont le mari a accepté épouser et qui serait sérologiquement positif au VIH, ça leur permet en fait de se préparer à une vie future avec les enfants dans la mesure où
Une prise en charge est faite pour pouvoir éviter de contaminer les enfants. Une prise en charge est faite pour pouvoir éviter de contaminer la progéniture qui arrive après, que ce soit un enfant, deux enfants, trois ou même cinq. Toutes ces maladies en fait ont des prises en charge permettant à la maman ou au monsieur de contaminer la progéniture qui vient après. Si par exemple la maman ou le papa est souffrant du VIH, il pourrait ou elle pourrait contaminer l'enfant à la naissance. Il y a également cette maladie qu'on appelle la toxoplasmose. Certaines femmes la portent au sein d'elles sans le savoir. Et en donnant naissance à l'enfant, n'étant pas sûr de son état de santé, il est possible de contaminer l'enfant, de contaminer le fœtus ou de contaminer le bébé à la naissance. D'où l'importance de faire le bilan prénuptial pour être sûr de son état de santé avant de s'engager à une vie familiale et à une vie parentale future. Vous qui êtes à la maison, vous qui nous regardez, vous qui êtes scotché à votre petit écran pour nous écouter, nous allons également franchir un autre pan de notre émission. Et cette fois-ci, nous allons parler des aspects psychologiques et de communication. Alors, dites-nous, Monsieur Tanginé, comment le bilan prénuptial peut-il remplacer ou bien renforcer la confiance et la transparence au sein du couple? Le bilan prénuptial vient renforcer la transparence et la confiance au sein du couple dans la mesure où une fois qu'on a fait un bilan prénuptial, y compris tous les examens qui englobent le bilan prénuptial, le ou la partenaire sait déjà que bon, mon partenaire souffre par exemple de telle maladie ou mon partenaire souffre de telle maladie et accepte sa partenaire ou son partenaire tel qu'il est ou tel qu'elle est et accepte de vivre ainsi avec le partenaire en question. Ce qui prépare psychologiquement les deux partenaires à une vie future où l'un ne pourra pas par exemple intriguer l'autre en disant que bon, je t'ai pris, tu souffrais par exemple du VIH, je t'ai pris, tu souffrais par exemple du chlamydia, mais je t'ai accepté comme ça. Donc il vient renforcer une certaine confiance au sein du couple en le préparant, sachant que bon, si mon partenaire souffre de telle maladie, je dois l'accepter comme ça parce que c'est une maladie comme toutes les autres et nous pouvons vivre ensemble et faire des enfants malgré cet état de santé-là. Et sans transition, Monsieur Tanginé, nous allons vous poser également cette question, de savoir quel sujet de discussion ce bilan aide-t-il à aborder projet d'enfant, antécédents médicaux. Ce bilan aide à aborder plusieurs sujets. Par exemple, le sujet d'enfant, comme je le disais, il aide le couple à entrevoir, par exemple, d'avoir des enfants. Je prends l'exemple de l'électrophorèse, qui est un examen phare du bilan prénuptial. Avec une électrophorèse sûre et une compatibilité entre les partenaires, forcément, un projet d'avoir des enfants s'installe. Donc ça, c'est déjà en premier plan. En deuxième plan, les antécédents. Il aide également les deux partenaires à connaître les antécédents de l'un ou de l'autre. Je prends l'exemple du chlamydia. Par exemple, comme nous effectuons un laboratoire en IgG et en IgM, nous avons l'un des deux qui montre que le ou la partenaire a été par exemple infecté, mais qui est déjà guéri de la maladie. Alors le partenaire accepte sa partenaire ainsi et les deux pourront vivre ensemble sereinement. Nous avons également affaire à certaines maladies où l'un des deux partenaires a été contaminé, mais l'immunité a eu à gérer cette maladie, c'est-à-dire quoi? L'immunité a eu à éliminer les germes responsables de cette maladie. Or, lors de la réalisation des examens au laboratoire, nous avons certaines méthodes qui nous permettent de détecter une infection passée. Et là, ça présente comme une positivité. Et là, le ou la partenaire devrait accepter son partenaire ou sa partenaire ainsi qu'il vient, sachant que ça a été une infection qui est déjà passée. Alors nous abordons aujourd'hui un autre pan de ce rendez-vous, un aspect très pratique et éthique. Alors je voudrais vous demander, Monsieur Tanginé, quand est-il idéal de réaliser ce bilan? Oui, justement, ce bilan prénuptial, disons combien de temps avant la date de mariage? Il est primordial de réaliser le bilan prénuptial juste avant le mariage. Je prendrais par exemple l'exemple, je pourrais dire 2 semaines avant le mariage si possible, 2 à 3 semaines avant le mariage, parce que le bilan prénuptial englobe plusieurs examens sérologiques qui devraient être réalisés tous les 3 mois. Normalement, je prends l'exemple du VIH qui devrait être réalisé tous les 3 mois, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, car les méthodes de contamination sont exhaustives.
Du coup, ce bilan devrait être fait environ 2 semaines à 3 semaines avant le mariage. Question d'être sûr de l'état de santé des deux partenaires. Alors, Monsieur Ronathan Junet, généralement, on a cette coutume de recevoir ces préoccupations venant de la part de certains patients qui disent le plus souvent lorsqu'ils arrivent dans des formations sanitaires, la salle est assez bondée de monde et ils sont parfois frustrés de se faire prélever. Est-ce que le bilan prénuptial est-il confidentiel? Quel rôle joue le technicien de laboratoire dans ce processus? Le bilan de santé est en partie confidentiel. Je ne saurais dire qu'il est à 100% confidentiel parce qu'il se fait en présence des deux partenaires. Et normalement, les résultats devraient se rendre en présence des deux partenaires car les deux aspirent au mariage et à une vie maritale future. Du coup, lorsque les deux viennent faire les examens, les résultats devraient se rendre en présence des deux. C'est dans cette mesure que le médecin qui rend les résultats devrait parler de l'état de santé des deux partenaires après le consentement aux différents partenaires proprement dit. Et le rôle du technicien de laboratoire dans ce processus est d'effectuer les prélèvements, les différents prélèvements des spécimens, de se rendre sur les paillasses et d'effectuer les différents examens sérologiques, biologiques, tout ce qui va avec, et de rendre les résultats pas aux patients mais aux médecins en charge des deux partenaires. C'est-à-dire quoi? Après avoir effectué les bilans des deux partenaires, le technicien de laboratoire se rend au bureau du médecin pour remettre les résultats des deux partenaires au médecin, car c'est le médecin qui est chargé de délivrer et de remettre les résultats aux deux partenaires, tout en leur expliquant les résultats des deux. Quelles sont les réticences les plus fréquentes des couples et comment les lever? Les réticences les plus fréquentes des couples, si je pourrais dire, reposent le plus souvent au niveau de certaines maladies sérologiques. Je prendrais par exemple le cas du VIH ou du chlamydia qui sévissent de nos jours. Nous avons par exemple des patients ou des partenaires, si je pourrais le dire ainsi, dans notre cas du bilan prénuptial, qui savent qu'ils sont souffrant par exemple d'une infection au virus de l'immunodéficience acquise. Là, il sait que le laboratoire pourra forcément détecter sa maladie et il fait une réticence au bilan prénuptial. Du coup, nous pouvons édifier ces différents partenaires-là pour savoir que ce ne sont pas des maladies en fait qui tuent, ce sont des maladies prises en charge, ce sont des maladies avec lesquelles on peut vivre, ce sont des maladies avec lesquelles on peut faire des enfants, avec lesquelles on peut avoir une vie maritale, une vie familiale assez paisible et assez aisée. Donc nous faisons parfois face à des patients qui mettent certaines réticences, sachant qu'ils ont été infectés auparavant ou qu'ils vivent avec une certaine maladie. Or, en détectant cela et en informant le ou la partenaire, les deux se préparent à accepter l'un et l'autre tel qu'il vient et avoir un traitement sûr et serein pour une vie future propre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, restez scotchés sur MC Film Creation. Actuellement, nous amorçons la dernière partie de notre programme consacré à l'importance du bilan prénuptial. Alors, je voudrais également demander à M. Ronathan Junet quels conseils au public et aux personnes aspirant au mariage? En tant que personnel de santé, principalement technicien de laboratoire, le conseil que je pourrais donner à ces personnes-là qui aspirent au mariage, particulièrement les jeunes, parce que nous constatons que de nos jours, bon nombre de jeunes se mettent en couple ou se lancent dans une vie de mariage sans connaître l'état de santé du partenaire. Donc, le conseil que je pourrais leur donner est de mettre le bilan prénuptial en avant du mariage. Il est très important de faire le bilan prénuptial avant le mariage pour prévenir certaines maladies et pour diminuer la prévalence de certaines maladies, à savoir la drépanocytose, le VIH, le chlamydia et pour ne citer que cela, pour pouvoir prévenir ces maladies-là et savoir et connaître en fait l'état de santé de son ou de sa partenaire, question de connaître avec qui on vit, question de savoir comment seront nos enfants, comment. Donc il est très important pour tout couple de faire le bilan prénuptial avant le mariage. Merci pour la promptitude et la clairvoyance que vous nous accordez par rapport aux questions et justement des préoccupations qui ont besoin de certains éclaircissements par rapport à ce sujet qui
nous gangrène la société. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des personnes encore qui sont renfermées sur eux, qui n'ont pas justement des informations précises pour pouvoir justement mener à bien leur couple et être épanouis dans leur relation. Alors, je voudrais également vous poser cette question. Quel conseil donnez-vous en tant que biologiste aux personnes aspirant au mariage en 2026? En tant que technicien de laboratoire, le conseil que je donnerais aux personnes aspirant au mariage est de mettre le bilan prénuptial en avant de toute chose, en avant du mariage. Il est question de faire le bilan prénuptial avant le mariage dans le but de détecter et de prendre en charge certaines maladies, certaines maladies avec lesquelles le ou la partenaire vit, pour pouvoir accepter son ou sa partenaire tel qu'il vient et vivre et avoir une vie harmonieuse et une vie sereine. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission qui vous a édifié par rapport à l'importance de ce bilan prénuptial dont nous avons déroulé tout au long de cette émission. Alors, je voudrais également dire merci à M. Ronald Tanginé. Merci pour toutes ces explications enrichissantes. Nous retenons que le bilan prénuptial n'est pas seulement une formalité, mais une étape importante pour construire un mariage et des bases saines dans la confiance et la responsabilité. Merci à vous, chers auditeurs. Merci d'être scotchés sur votre petit écran pour regarder MCTV. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. À très bientôt pour un prochain entretien. Ici, je suis Rossi Trésor Fopa, communicateur événementiel, maître des cérémonies. À la réalisation, elle était la charmante Diane Varel. À la prochaine pour une nouvelle émission.